L'utilisation des écrans est devenue la source de conflit numéro 1 dans les familles. Les téléphones, les portables arrivent de plus en plus tôt et l'âge moyen aujourd'hui du premier téléphone est en train de passer en dessous des 11 ans. À travers leur smartphone, nos ados ont accès de manière autonome à l'univers numérique avec bien sûr des bienfaits mais aussi des dangers et des dérives. Et nos adolescents sont notamment projetés dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, dont l'objectif est de collecter un maximum de nos données personnelles et de capter surtout un maximum de temps de cerveau disponible. Nos ados n'y sont pas préparés et les résultats des premières études sont sans appel. 1h46 de sommeil en moins, plus 17% en 2 ans de temps d'écran supplémentaire chez les pré-ados. Face à ce phénomène, l'encadrement des usages et surtout l'éducation aux médias sont devenus des enjeux majeurs. Et parmi tous les acteurs impliqués, les parents se retrouvent bien sûr en première ligne. Or, pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas armés et se sentent souvent désemparés face à ce phénomène. Notre mission chez MyTwiga est justement d'aider les parents à accompagner et à protéger leurs ados dans les usages numériques. En alliant expertise pédagogique et compétences numériques, nous avons conçu 2 applications à destination des familles. La première application est dédiée aux parents et son but est de leur donner des outils nécessaires pour comprendre et mieux encadrer les usages numériques de leur ado. Les parents ont accès à un parcours qui allie connaissances numériques et outils pédagogiques. Ils peuvent consulter des tutos pour les aider à paramétrer correctement le smartphone de leur ado, des fiches pratiques sur les réseaux sociaux, des actualités et surtout des conseils personnalisés pour accompagner au mieux leur ado vers l'autonomie. Pour accompagner les adolescents, nous avons également conçu une application qui leur est dédiée. Le but est de les former grâce à un parcours d'apprentissage des usages numériques. Ce parcours est ludique, gamifié et il répond à leur code de communication. Il traite de tous les sujets nécessaires à un usage plus responsable des écrans. Comment sécuriser sa vie numérique, savoir gérer son temps d'écran, comprendre l'univers numérique dans lequel il évolue, savoir utiliser les réseaux sociaux, savoir s'informer dans le numérique, détecter et savoir réagir face au cyberharcèlement. Les parents, de leur côté, vont pouvoir suivre également la progression de leur ado. L'objectif est double, favoriser le dialogue autour de ces sujets et permettre également aux parents d'avoir un référentiel de progression. Ils pourront ainsi adapter le cadre d'utilisation des écrans aux évolutions et progrès de leur ado. Grâce à une association spécialisée, l'application Ado propose également une fonctionnalité de protection. Elle donne la possibilité aux adolescents de discuter avec un psychologue en cas de situation complexe. Cette fonction très utile vient du constat qu'en cas de difficulté touchant le harcèlement ou l'intimité, 9 ados sur 10 ne vont pas se confier à leurs parents. La possibilité de dialoguer avec un adulte de confiance dans un premier temps se révèle donc très utile, surtout dans le cas des dérives dans le numérique. Nous nous adressons aux familles, mais également aux professionnels entourant les familles. Nous menons actuellement une expérimentation avec la CAF 51 pour accompagner des familles en difficulté. L'objectif de cette expérimentation est d'adapter l'application MyTwiga à un usage professionnel pour mieux accompagner les familles.